Ils sont habitués comme ça, il prend les armes, il vient, il prend Gbagbo, il fait partie de Gbagbo, il prend Ouattara, il met en place. Donc, les Belges n'ont pas fait ça, ils ne vont pas descendre ici, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas descendre ici pour enlever le président Kabila et prendre le président Tshisekedi et le mettre en place. Non. Il faut que aujourd'hui, les gens de l'UDPS, les présidents... Mais face à de telles attitudes, on ne vous a jamais vu vous lever, par exemple, dire non? Non, madame, mais... vous avez peur. Vous êtes prêt à dire toujours non au régime. Mais les opposants qui affichent aussi des comportements inciviques, à eux, vous ne dites jamais non. Non, on dit non. La preuve, je le dis. Et vous croyez qu'on ne le dit pas? On le dit. On dit non. Aujourd'hui, on dit, on a vu Benoît XVI qui a démissionné. Compte de l'âge, on sait qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi peut avoir la volonté de faire des choses, mais l'âge pèse aussi. Il faut qu'il passe à nous, qu'il passe aux autres aussi. S'il passe à nous, il ne passe pas à nous, il ne passe pas aux autres, aux jeunes, des gens qui rentrent, ils vont faire quoi? Parce qu'on peut dire, il peut aujourd'hui dire qu'il est opposant historique, il est président élu, mais si la réalité, ce n'est pas ça. Mais lorsqu'il continue dans cette ligne-là, même les gens qui prêtent à le soutien, ils vont le traiter d'un aventurier. Mais le gros problème aussi, c'est le problème du président Kabila aussi. Il faut que lui, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse par rapport au comportement de... Non, mais attends, mais... Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il y a des choses à faire aussi. Il devait faire des choses, il va faire des pas. Aujourd'hui, attends, mais le président Kabila ne peut pas aujourd'hui quitter chez lui, il va voir Tshisekedi chez lui pour demander, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que Etienne Tshisekedi va l'écouter? Même s'il n'écoutait pas, attends, mais il va l'écouter. Vous croyez que le monsieur là, il n'écoute pas? Il changera. Non, à mon avis, il ne changera pas de position. Non, mais pourquoi il ne change pas? Mais nous, aujourd'hui en France, on a le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Maintenant, il y a sa fille, Marine Le Pen, qui est là. Vous croyez que chez Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas de Noirs qui travaillent chez lui? Il y a des Noirs, ses cuisiniers sont des Noirs. Et vous allez dire qu'il est raciste? Non. Mais là, sa politique, il est comme ça. Et si c'est son gagne-pain, c'est l'immigration. Donc, il va continuer comme ça. Frère Samba n'est pas aimé les Noirs. Et les autres Français vont le voter. Lui, il va continuer à vivre. Mais sur le fait, ils savent que ce qu'il dit là, c'est pas bon. Bah alors, au sujet notamment de Bosco Ntaganda qui s'est rendu à l'ambassade des États-Unis pour demander à ce qu'il soit transféré devant la haie. Est-ce que vous pensez que les États-Unis, du fait que les États-Unis... Transféré ou devant la CPI? Il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, à votre avis, que les États-Unis vont faciliter son transfèrement devant la CPI au moment où ce pays n'est pas signataire, j'allais dire, du statut de Rome? Pour transférer Bosco Ntaganda à la CPI ou en RDC, il faut que nous-mêmes, on montre l'intérêt qu'on a besoin de ça. Quel intérêt qu'on a montré? Qu'on montre là? Qui parle? Quel geste que les gens ont fait? Et c'est pour ça que je dis maintenant, c'est le rôle des... À votre avis, les autorités devaient faire quoi? Déjà, si les gens du service de sécurité faisaient leur travail, tout ça, aujourd'hui, les gens devaient aller camper, mettre la pression à l'ambassade des États-Unis. Pour leur demander quoi? Demander l'extradition de Ntaganda ici au Congo. C'est que les autorités n'ont pas encore fait. Ils ne feront jamais. Pourquoi? Moi, je suis allé manifester même pour... Le président parle que les Rwandais nous ont agressés. Je suis allé manifester à l'ambassade du Rwanda à Paris, oui, en Belgique. Je viens manifester à l'ambassade du Rwanda ici, leur dire qu'il faut qu'il y ait un retrait des troupes rwandaises à l'Est, que la diaspora, l'union des diasporas combattants congolais soutienne la FARDC. Continuer le même combat, la même lutte, aller manifester devant l'ambassade des États-Unis pour leur demander le transfèrement de Bosco Ntaganda devant la CPI. Si vous n'êtes pas soutenu, vous croyez qu'est-ce qui va se passer? On peut manifester, on peut voir les divergences, on peut voir les groupes de prières différents. On a un seul Dieu. Notre seul Dieu, c'est la République démocratique du Congo. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi le gouvernement afficherait une attitude réserviste ou de refus du transfèrement de Bosco Ntaganda pour gagner quoi? Mais il sait ce qu'il gagne. Pour gagner quoi, à votre avis? Mais si, c'est pour ça qu'on la demande. Si ces gens-là aiment le pays, on n'a pas besoin de dialogue. La première chose à faire, il faut montrer des gestes que vous aimez ces pays. Que les pays-là, vous les aimez très bien. Si vous faites comme premier geste, il faut qu'il y ait une pression importante au niveau de l'ambassade des États-Unis pour que les transferts, même si les gens vont dormir, moi je dis,
on va aller manifester là-bas. Vous allez voir. Pour que le transfert soit exécuté très rapidement. Très rapidement. Mais si vous ne faites rien, vous dormez, vous dites que oui, on va faire la reconstruction, on va faire la modernisation. Attends, mais il y a 6 millions de morts. Et le Messie là, vous savez là où il est? Vous allez dire que vous allez perdre votre temps à faire la modernisation? Non. Il faut que le Messie là, le gouvernement, prenne les choses en main. Je parle même au porte-parole du gouvernement. Vous prenez des choses en main, vous dites que non, vous pouvez soutenir les gens qui veulent aller manifester au niveau de l'ambassade. Même si on est contre vous, même si vous parlez aujourd'hui, on vous agresse à l'Europe. Non. Mais c'est des gestes comme ça. Lorsqu'on vient là sur place, moi je suis venu ici. Je suis là. Est-ce que vous croyez que je respecte les institutions? Je ne passe pas à la télé pour insulter le président de la République, pour insulter des gens, mais je ne suis pas arrêté, mais les gens comprennent. Les gens comprennent, ils vont dire, ah voilà, ça bouge un peu. Mais il faut qu'il y ait un peu plus qu'aujourd'hui, que les gouvernements puissent soutenir, nous écouter aussi, parce qu'ils ne veulent pas nous écouter. Parce que comme eux, ils travaillent dans des institutions, ils ne peuvent pas aller manifester compte tenu de leur rang. Parce que vous êtes ministre, vous êtes conseiller, vous ne pouvez pas le faire. Il faut soutenir les gens qui veulent faire ça. Nous, on est prêts à aller camper. Au niveau de la diaspora, même les gens sont prêts à aller camper au niveau, pas pour soutenir les gouvernements en place, pour soutenir la République. Parce que les 6 millions de morts, ce n'est pas que les 6 millions de la majorité présidentielle, c'est les 6 millions de Congolais qui sont morts. Et la personne est là, voilà. on va nous endormir comme on nous a endormi. Alors, on me dit qu'il semble que depuis qu'on a refusé, ou depuis que vous refusez les prestations de musiciens à l'étranger, il semble que les choses s'améliorent un tout petit peu au niveau comportemental. Les enfants ne vont plus assister à des danses obscènes. Et vous, ça vous réjouit? On est hyper content. Vous voyez, lorsque les musiciens viennent ici, ils disent non, au Betabiso. Là, je dis parce que les gens, il faut qu'ils parce qu'on soutient le gouvernement. C'est faux et archi faux. C'est pas ça. C'est ça. La vérité, c'est où? Attends, mais lorsqu'ils chantent pour le gouvernement. La vérité. Et la vérité dans tout ça. Attends. Nous, c'est une question de moralité. Oui. Mais vous n'avez jamais dit ça. Que si nous vous faisons subir tout ce tort, c'est parce que lors des concerts, vos danseuses ne s'habillent pas bien. Oui. Vous ne l'aviez jamais dit. On a dit ça. On a dit ça plusieurs fois. Comme ils ne veulent pas comprendre. Vous voyez, ils croyaient que les Congolais, on est toujours comme on était. Les héros, ils étaient toujours comme ils étaient. Non. On est Congolais maintenant. Et nous, si on a accepté ça, des choses comme ça, parce qu'on était Zaïrois, on partait là-bas, les périodes de Mobutu, il y avait un système d'aboutissement qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais nos enfants qui sont nés là-bas, ils n'acceptent pas ça. Parce qu'ils ont compris que lorsque nous, on perd notre temps à aller donner l'argent aux musiciens, et il manquait même les ordinateurs pour acheter, et pour les ordinateurs à la maison pour travailler. Mais ça fait aussi partie de notre culture. La culture est vendue à l'étranger. Les cultures d'abrutissement, ouais. Abrutissement? Oui. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que si je parle de culture d'abrutissement pour nous abrutir, c'est pour dire que je dis, attends, mais quelle musique qu'on peut mettre maintenant? Vous restez avec vos enfants? Mes chers amis, je suis en train de rêver ou quoi? Parce que moi, je sais que si vous faites ça aux musiciens, c'est parce que les musiciens chantent, peut-être pas pour le régime. C'est pas parce que... Non. Mais attends, il y a le roi Pelé. Il a chanté pour Tshisekedi, non? Pourquoi pas, on ne l'a pas laissé jouer? Pourquoi pas laisser jouer en Europe? Non, on n'a pas besoin. Qu'ils changent leur comportement. Et même, ils savent ce qu'ils ont fait avant qu'il y ait les problèmes d'agression comme ça. Donc vous êtes prêt à les laisser jouer, mais seulement qu'on respecte le mœurs. On respecte les mœurs et puis ils changent leur comportement aussi. Ok? Comment ils agissent là-bas à l'étranger, à votre avis? Mais lorsqu'ils... Vous voyez? Oui. Lorsqu'ils viennent comme ça, ils croient parce que le peuple congolais, c'est le peuple le plus accueillant. Et le musicien congolais, c'est le musicien qui était bien accueilli parmi tous les musiciens. Lorsqu'ils viennent, il faut qu'ils disent à un moment donné qu'ils disent la vérité. Vous croyez qu'ils restent dans des hôtels? Non. On les accueille dans nos maisons. Les musiciens? Ah oui, dans nos maisons. C'est pas vrai. Attends, mais on les accueille dans nos maisons. Lorsque Ayeto Yambiyo, je suis père de famille, je peux voir ma fille qui peut avoir 20 ans, 25 ans, qui peut avoir 22 ans, qui est dans la nationalité française. Yo n'est pas pour un musicien. Et puis, plus malin que Kindolo, qu'est-ce que tu fais? Tu couches avec ma fille, pose au Mukanda. Et moi, je sais que tu ne vas pas le marier. Et c'est ça que vous n'acceptez pas. Ah donc, ce système-là, c'est tellement accumulé
Il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres personnes qui ont leurs problèmes personnels. Lorsque tu as les problèmes personnels, il ne faut pas se fuir, se cacher derrière parce que je suis le président Kabila. Non, tu as des problèmes personnels avec la justice, tu vas te présenter à la justice, même si 1 an, 2 ans, 3 ans de prison, tu vas sortir, tu vas continuer ta musique, tu vas continuer ta vie. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Mais on parle le problème des musiciens, ce n'est que sur des moralités. S'ils changent leur comportement, ils laissent de cautionner l'abrutissement. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on accepte et d'autres choses qu'on n'accepte plus maintenant. Avant, on acceptait. Il y a un musicien ici, il fait un accident dans une voiture, et puis il passe à la télé et dit non, j'ai fait l'accident, la voiture du ministère à plan. Attends, mais tu es qui? Vous êtes qui là? Et la voiture du ministère, vous pouvez faire un accident avec et vous êtes tranquille. Et puis vous êtes qui? Voilà. Monsieur Simon Pambou, nous sommes bien obligés de mettre terme à cette première partie de l'émission parce qu'il y a d'autres sujets que nous n'avons pas épuisés. Les thématiques étaient très intéressantes, alors très pertinentes aussi. J'espère que vous reviendrez avec ce groupement des Congolais de l'étranger, toujours dans le cadre de cette émission Exclusivité, pour avoir auprès de chacun d'eux leur réaction par rapport à la marche de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du CESAD, le comité de suivi et d'accompagnement de la diaspora congolaise, vice-président de surcroît de l'Union de résistants combattants congolais de France. Différence avec ce qui frappe les gens à l'étranger. Non, mais attends, même pour... Différence, petite nuance, vous l'avez dit, merci. C'est avec plaisir que je vous reçu. Une autre émission, ce sera très prochainement, un deuxième numéro. Portez-vous bien. Ok, merci beaucoup. À vous aussi, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, c'était votre émission Exclusivité. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne.